Bonsoir mes chers frères et sœurs togolais, mes compatriotes de lutte, le peuple togolais martyrisé. Et bonsoir chers panafricains qui luttaient avec le peuple togolais. Ce soir, je veux m'adresser directement à l'opposition togolaise. Nous savons les sacrifices que vous faites. Nous savons que ce n'est pas facile. Mais aussi, nous savons vos défauts, vos lacunes, vos dessous, vos vices. Avant que nous avons décidé de placer confiance en vous, parce que vous êtes le moindre mal, ou dans une certaine mesure le mal nécessaire. Parce que entre le pouvoir qui nous tue, nous ruine, nous nuit depuis 54 ans, et vous êtes le moindre mal. Vous n'avez pas encore pris le pouvoir pour être directement responsable des misères du peuple, même si vous êtes indirectement responsable. Et je vais m'expliquer peu après. La question que je vais vous demander, qui vous envoie négocier? Est-ce que c'est le peuple? Nous, vous avons envoyé d'aller négocier pour nous? Quoi? Qu'est-ce que vous voulez négocier? Bon, excusez-moi, vous êtes nos parents. Et vous avez un degré de sagesse dont on ne doute pas. Mais à quoi servira encore un dialogue au Togo? Un dialogue servira à quoi? Monsieur Fogna Singbe a montré par tous les moyens qu'il tient mordicus à son fauteuil présidentiel. Et la seule façon de le faire partir, c'est de le lui arracher. Vous le savez, tout comme nous, et lui-même il le sait. Ford ne quittera pas le pouvoir. Nous devons l'obliger à partir. Mais vous voulez aller négocier quoi? Vous faites l'erreur que l'opposition de la RDC Congo avait faite. Kabila, ses 2 mandats sont terminés, ou même 3 sont terminés. Et au lieu de partir, il refuse d'organiser les élections. Et par l'imposture, la répression, il veut s'imposer. Il a tué nombre de nos frères et sœurs congolais. Mais les Congolais étaient résolus. On fait dérouter même la police et l'armée qui étaient déployés pour réprimer les manifestations pacifiques. Et c'est en ce moment où le peuple semble prendre sa destinée en main que cette opposition corrompue de la RDC, opposition tout autant corrompue que le pouvoir de Kabila. Kabila, fils, il n'est même pas le fils de notre papa Kabila, ce papa d'amour qui allait restaurer la grandeur à la RDC, cette grandeur rêvée par Patrice Lumumba. Et on a pris ce lézard de Rwandais pour venir nous présenter comme fils à Laurent Désiré Kabila. Et voilà, on a tué ton père. Combien d'années après, tu ne fais aucune enquête? Sorcier, fossoyeur de l'Afrique que tu sois. Ce n'est pas ton sujet aujourd'hui. Je viendrai spécialement pour toi. Bande de diables. Et cette opposition corrompue, en alliance avec une église et ses évêques corrompus, sont partis prendre de l'argent, des diamants, sur la tête des morts et des victimes, des millions de victimes congolais, pour accorder 1 an à Kabila. Qu'est-ce que Kabila peut faire en 1 an qu'il n'a pas pu faire en 10 ans ou en 15 ans? Et vous asseyez, vous négociez 1 an. Voilà, décembre approche. Normalement, les élections devaient être lancées depuis 3 mois en arrière. Les campagnes devaient commencer. Mais rien ne présage la tenue d'élection. Vous croyez que Kabila va partir? Vous croyez? Et vous êtes opposition togolaise, vous ne vous inspirez pas de nos propres expériences. 27 ans de dialogue.
une trentaine d'accords signés. Le RPT n'a respecté aucun seul accord. Et maintenant, vous voulez lui accorder quel crédit encore? Dialoguer sur quoi? Est-ce qu'il faut dialoguer même sur le départ de quelqu'un? C'est lui-même qui doit prendre la mesure de la chose et dire non, si je ne démissionne pas, ça va tourner mal. Alors j'appelle l'opposition, je négocie mon départ. Est-ce que c'est vous qui allez proposer de négocier le départ de quelqu'un qui a encore tous ses privilèges, même quoique légitimes en ses mains, et qui ne voudra rien lâcher? Mais je ne veux pas trop entrer dans les détails. Chère opposition togolaise, moi je vous mets en garde. C'est comme si vous commercez sur la mort des Togolais. Vous organisez des manifestations, on nous tue, on nous tabasse, on nous force à l'exil. Après, vous vous bombez les torses pour dire que oui, vous êtes en position de force pour négocier. Vous négociez des miettes, quelques largesses que vous partagez avec le pouvoir. Et puis la lutte s'estompe. Pour reprendre des années après, mais vu notre soif de changement, nous sommes obligés de vous suivre. Mais aujourd'hui, je vais vous dire que la donne a changé. C'est vous qui allez suivre le peuple et non le peuple qui va vous suivre cette fois-ci. Vous, cette opposition-là, c'est vous qui allez suivre le peuple. Pour tout le respect que je vous dois, et je continue de vous respecter. Mais tout homme est faillible, et je vois que vous allez encore retomber dans les mêmes erreurs que depuis 90. 27 ans d'erreurs répétitives. Pour les mêmes échecs répétitifs, mais il faudra qu'on en apprenne quelque chose. Nous ne sommes pas là pour blaguer avec nos vies. De la sorte, l'opposition togolaise est comme une béquille sur laquelle le pouvoir assassin du Togo, de Faure Gnassingbé, de père en fils, s'adosse pour prolonger son règne, pour s'accorder quelques années de sursis encore. Ça ne va plus se passer ainsi. Vous allez faire ce que le peuple vous demande, et non, le peuple va faire ce que vous lui demandez. Assez de cette opposition, comme assez du pouvoir de foi que nous combattons. Et je vous mets en garde, n'allez nulle part pour aller négocier. Ne prenez pas d'avion pour aller négocier. Si on ne saute pas cet avion pour vous tuer, on va vous empoisonner. Si quelqu'un a besoin de négocier quelque chose, qu'il vienne au Togo. Nous sommes en position de force. C'est avec nous qu'on viendra négocier, non que c'est nous qui irons négocier. Et nous vous mettons en garde. Si vous commettez l'erreur d'aller négocier quelque chose pour accorder quelques sursis que ce soit à Faure Gnassingbé, parce que nous entendons dans les coulisses que donnons-lui jusqu'en 2020. Faure n'ira pas jusqu'en 2020. Autrement, nous allons dégager cette opposition vieillotte, archaïque, avec les méthodes archaïques, les mêmes erreurs pour les mêmes échecs. Et nous allons mettre en place une opposition jeune, qui est l'expression de la jeunesse togolaise, et qui va mettre à exécution les aspirations profondes du peuple. Nous sommes fatigués, et cette fois-ci, nous n'allons plus laisser quelqu'un commercialiser sur la soif du peuple. Nous n'allons plus laisser quelqu'un marchander sur l'envie de changement du peuple. Le monde en 2017 n'est plus le monde en 2005, ni en 2010, ni en 2015. Et nous sommes comme des arcanes, comme des sentinelles. Nous surveillons, nous entendons, nous avons des choses à notre disposition. Nous ne voulons pas dire certaines choses pour garder une cohésion de cette opposition. Mais il arrivera un moment où nous serons obligés de déballer les choses et on connaîtra qui est qui, on connaîtra avec qui faire quoi, on connaîtra qui blâmer.
Le peuple a soif de changement et c'est le moment. Faure doit partir avant la fin de 2017. Voilà l'objectif que le peuple togolais s'est assigné. Nos petits frères de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 15 ans, de 17 ans, sont-ils morts en vain? Si c'est vos enfants, vous allez aller négocier quoi? Qu'on ait tué vos enfants en vain? Quelqu'un qui a souffert pour porter le fœtus pendant 9 mois, qui a engendré son enfant dans ce Togo difficile et qui l'a nourri, qui l'a mis à l'école. Ces enfants évoluent bien à l'école. Pour leur âge, les classes qu'ils font, ça veut dire qu'ils sont avancés dans l'étude. Avoir 11 ans et être en classe de 6e, ça c'est être intelligent. Avoir 9 ans et être en CM1, ça c'est l'intelligence. Mais ces rêves sont brisés comme ça pour les parents. Et pour vous, ça ne vous dit rien? Non. Moi, depuis le 19 août, je ne dors plus. Je ne mange plus à ma faim. Mon ventre est serré. Et j'attends impatiemment ce jour où ce pouvoir va chuter. Et nous avons la ferme conviction que c'est pour bientôt si nous maintenons la mobilisation. Et les marches désormais, voilà comment ça va se dérouler. C'est ininterrompu jusqu'à la chute de ce régime démoniaque. C'est des démons, vous ne savez pas. Et le Seigneur Jésus nous a montré comment on traite avec les démons. On les chasse. Alors chassons-les. Nous les chassons pacifiquement. Mais il arrivera un moment où nous allons réagir proportionnellement, selon la manière dont ils agissent envers nous. Peuple togolais, soyons déterminés, soyons vigilants. Nous n'avons pas fait tous ces sacrifices en vain. Nos frères ne sont pas morts en vain. Nos parents ne sont pas morts en vain. Nous gagnerons cette bataille avec ou sans l'opposition. Et j'en appelle à la diaspora. Nous sommes plus de 2 500 000 Togolais à l'étranger. Nous devons avoir une représentation sur le terrain au Togo qui soit le représentant, un mouvement ou un parti politique représentant purement la diaspora pour que notre voix compte. Si on a besoin d'argent, on nous fait appel. Mais si nous donnons les conseils pour que les choses aillent, comme nous aussi nous le pensons, on nous crache dessus, on dit nous ne sommes pas sur le terrain, mais notre argent qui n'est pas sur le terrain, vous nous obligez à l'envoyer sur le terrain et vous ne voulez pas de nos conseils. Chers Togolais de la diaspora, organisons-nous pour avoir un parti politique ou un mouvement représentatif qui est la voix de la diaspora au Togo. Parce qu'à un moment donné, nos opposants se prennent comme des dieux. Pour leur parler, il faut passer par 10 personnes. Mais ça devient quoi ça? Ça va être pire que Fonya Singbe si vous atteignez le pouvoir avec ces attitudes. Alors, moi je vous manifeste, je vous exprime ce soir mon soutien infaillible, à condition que vous faites ce que le peuple demande et non ce que vous voulez pour le peuple. Et ce que nous voulons, c'est le départ immédiat de Faure, sans négocier un sursis que ce soit pour lui. À bon entendeur, salut pour nous tous. Que l'Éternel bénisse le Togo. Vive notre révolution, vive la victoire du peuple.